Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo de réception. Comme d'habitude, on va voir tout ce que j'ai reçu. Cette fois-ci, ça couvre le mois de janvier, on va dire grosso modo. Comme d'habitude, il y aura de la BD, du comic, du manga, autre chose. Et ça sera du neuf, de l'occasion, du récent, du un petit peu moins récent. C'est parti, générique. Je commence très simplement avec la bande dessinée, avec deux bandes dessinées de Cyril Bonin. Alors Cyril Bonin, je l'avais découvert avec The Time Before, qui est une bande dessinée sur le voyage dans le temps, que j'adore. Et cette fois-ci, j'ai acheté Stella, et comme par hasard, vous voyez sur le côté, il y a des extraits de planches de ces deux bandes dessinées, comme par hasard. Et Stella, deux univers différents, rien à voir, je pense, avec The Time Before. Mais j'avais bien aimé The Time Before, j'avais bien aimé son style assez particulier, un peu anguleux. La couverture de Stella est magnifique, donc Cyril Bonin, Stella et comme par hasard. On fait un petit tour par la bande dessinée jeunesse, mais quoique, Mickey, la Terre des Anciens, de Filippi et de Camboni, si je dis pas de bêtises, non. Moi, je les avais découverts avec Mickey et l'Océan Perdu, c'est chez Glénat. Au niveau des planches, c'est absolument superbe. J'étais tombé vraiment sous le charme de ce Mickey et l'Océan Perdu. Et là, c'est du même tonneau, donc vraiment très content. Alors comme quoi Mickey, c'est pas pour les enfants. Mickey et la Terre des Anciens, comme je vous l'ai dit, moi je les avais découverts avec Mickey et l'Océan Perdu. Petit crochet rapidos par les comics. Troisième et dernier tome de Skyward chez High Comics. Une série fabuleuse, vraiment science-fiction. C'est un jour la gravité de la Terre disparaît et donc tout le monde s'envole. Ça crée une société vraiment très différente. Le premier tome était vraiment extraordinaire. Le deuxième était un petit peu tiré par les cheveux. Je pouvais pas passer à côté de la conclusion de cette série Skyward chez High Comics. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas ce que ça vaut. Très content d'arriver à la fin de l'aventure de Skyward. Là, il va me falloir des bras là. Je continue avec un très beau livre d'un auteur extraordinaire, c'est Mythologie, l'art des comics par Alex Ross. J'ai, on va dire, les deux principaux qui sont Kingdom Come et Marvels. Ça fait du poids à tenir avec les bras. Comme évidemment, je vous mets des extraits sur le côté. Ça a été publié dans un catalogue d'exposition. J'ai un peu attendu, c'est de l'occasion. Je voulais vraiment Alex Ross, ce Mythologie, parce que ça permet de continuer tout ce qui a été vu et c'est magnifique, tout ce qui a été fait avec ces deux ouvrages. Pour moi, ce sont un peu les bibles, surtout d'ici. Mais vraiment les bibles de ce que fait Alex Ross. Et voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce Mythologie pour aller encore plus loin dans le travail d'Alex Ross. Petite rubrique roman graphique avec Queenie, sous-titrée La Marraine de Harlem, qui a maîtrisé de main de fer comme seules les femmes savent le faire. C'est édité aux éditions Anne Carrière. J'avais rencontré la scénariste lors de la fête du livre du Var de Toulon. Pas spécialement fan du noir et blanc, mais cette fois-ci, le trait est assez clair, chose que j'apprécie beaucoup dans le noir et blanc. Queenie, donc chez Anne Carrière. Toujours roman graphique, cette fois-ci c'est la première partie d'un diptyque en deux parties. C'est un auteur français que j'ai découvert avec Le Patient et Ses Jours qui disparaissent, et j'étais vraiment emballé surtout par Ces Jours qui disparaissent. Vraiment, j'ai été vraiment emballé, il n'y a pas d'autre mot. Il a sorti son nouvelle bande dessinée, son nouveau roman graphique, c'est Timothée le Boucher avec 47 cordes, un trait assez fin, très fin, mais alors des intrigues à tomber par terre. Donc là aussi, je n'ai pas lu ce 47 cordes, c'est l'histoire d'une métamorphe qui tente de séduire un violoncelliste de mémoire. Je traîne un peu, il est sur ma pile à lire depuis un petit moment. J'ai hâte de savoir ce que vaut ce nouveau Timothée le Boucher avec 47 cordes. Toujours roman graphique et toujours science-fiction. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Toujours roman graphique, mais cette fois-ci science-fiction, c'est Shangri-La de Mathieu Bablé. J'ai lu juste avant Carbone et Silicium, que j'ai beaucoup aimé. Shangri-La, je pense que j'ai pas compris la fin. Assez content, assez emballé là aussi du trait et de l'univers de Mathieu Bablé. Shangri-La, beaucoup de très belles planches et toujours ce thème avec les robots, la robotique. Est-ce que ça nous met en danger ou est-ce que ça nous sert? Vaste sujet, donc Shangri-La, c'est chez Ankama sur le label 619. Pour finir, oui, c'est déjà la fin malheureusement. Petit crochet, cette fois-ci c'est comme ça. Par la bande dessinée jeunesse avec le troisième tome de la série chez Glénat, Les Géants. Hop. Je dirais du Gérard Majax. J'ai les 3 premiers tomes, il me manque le 4e. Pourquoi je suis cette série, c'est de la bande dessinée jeunesse? Parce que un des auteurs qui participe, alors pas au 3e tome qui est là, pas au 3e tome, il participe au
premiers tomes et au 4 si je dis pas de bêtises. C'est James Christ qui est un auteur varois, un dessinateur varois que je salue et que j'essaye de ne pas rater en dédicace, sauf sur les derniers jours où à chaque fois je l'ai raté. Une espèce de fable, on va dire, écologique où des adolescents sont connectés avec des géants, tout simplement. Et voilà, donc c'est agréable, ça se lit très bien et je la suis notamment parce que James Christ participe à cette bande dessinée, une série qui sera complète en 6 tomes, il faut le préciser, puisque les 6 tomes sortiront quoi qu'il arrive. Voilà, les géants chez Glénat. C'est tout pour cette vidéo de réception, j'ai fait vite, ça sert à rien de parler pendant 3 heures, du comics, de la BD, Mickey, Alex Ross, les géants, Shangri-La, 47 cordes, Queenie, ça fait un espèce de petit récapitulatif de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.